Votre matinale info sur Europe 1. François Geffrier. 7h14 sur Europe 1. À la une ce matin, le feu toujours gigantesque qui ravage la Californie. Notre envoyé spécial a eu accès à la base des pilotes bombardiers d'eau. Reportage exceptionnel à suivre dans le journal de 7h30. Un Français sur 3 jette des déchets par la fenêtre de sa voiture. Ça paraît fou, mais c'est la réalité. Alors bien sûr, ça pollue, mais c'est dangereux également. Et puis on vous emmènera faire les courses, car oui, c'est déjà le moment de penser aux fournitures scolaires. Désolé de gâcher ce lundi matin du 13 août. Europe Matin, au cœur de l'info. François Geffrier. Bonjour Laurent Pinatel. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de la Confédération Paysanne. Merci d'être avec nous en direct ce matin. Nicolas Hulot veut mener la guerre aux pesticides. Qu'en pensez-vous ? Alors, c'est assez surprenant, cette sortie du ministre qui veut faire la guerre contre les pesticides. Il a eu des occasions, Nicolas Hulot, de mener la guerre contre les pesticides. On voit qu'il a perdu son bras de fer avec le reste du gouvernement sur la sortie et l'interdiction du glyphosate au niveau européen, que dans la loi sur l'agriculture et l'alimentation, là, qui va passer en seconde lecture à l'Assemblée nationale début septembre, il n'y a rien sur la sortie des pesticides. Donc c'est important qu'il le dise. S'il le pense, ça serait mieux qu'il le fasse. Mais au-delà de ce que peut dire Nicolas Hulot, effectivement, il faut se dire qu'il va falloir sortir vraiment des pesticides. Le jugement rendu aux États-Unis montre que oui, effectivement, il y a des gens qui vont mourir des pesticides. Que le scandale des pesticides sera très certainement, nous on le pense à la Confédération Paysanne, que le scandale des pesticides sera très certainement largement supérieur au scandale du sang contaminé. Et il faut vraiment qu'il y ait des décisions politiques qui soient prises pour permettre aux paysannes et aux paysans de se passer de pesticides. Comment convaincre les agriculteurs ? Parce que vous êtes agriculteur, vous êtes paysan, vous en représentez des milliers, mais vous n'êtes pas majoritaire. On n'est pas majoritaire à la Confédération Paysanne, et puis comme dans tous les corps de métier, j'allais dire, il y a de moins en moins de gens qui sont syndiqués, il y a de moins en moins de gens qui votent. Donc effectivement, l'enjeu, c'est pas de convaincre les gens qui pensent comme nous, mais c'est vraiment d'arriver à démontrer que collectivement, il faut inventer un autre modèle agricole, qu'il faut aller tracer de nouveaux chemins pour une agriculture sans pesticides, une agriculture beaucoup plus respectueuse des hommes et des femmes qui la pratiquent, une agriculture qui respecte beaucoup plus aussi l'alimentation des citoyens. Et pour ça, il faudra des décisions politiques. Il faudra que la recherche publique se mette en œuvre pour vraiment trouver des alternatives dans les cas où on ne peut pas se passer de pesticides. Mais vous connaissez le problème aussi, Laurent Pinatel, c'est que beaucoup d'agriculteurs sont engagés aujourd'hui dans une autre démarche que celle que vous avez. Ils sont endettés, on leur dit d'acheter des machines toujours plus grosses et ils ne peuvent pas changer comme ça du jour au lendemain et aller vers aucun pesticide. Voilà, la question elle est exactement là en fait. Pourquoi on utilise des pesticides ? On utilise des pesticides pas par plaisir, mais on utilise des pesticides parce que c'est un outil, comme tant d'autres, de compétitivité économique. Quand on travaille avec des pesticides, on va plus vite. Quand on travaille avec des pesticides, on assure ses récoltes contre les ravageurs, contre les mauvaises herbes, les adventices. Et donc, comment on arrive à se dire, je vais produire un peu moins, je vais avoir peut-être une partie de ma récolte qui sera abîmée, je vais pouvoir peut-être payer des salariés pour faire un travail qu'aujourd'hui je fais faire aux pesticides. Et ben la vraie clé du problème, c'est le manque de revenus des paysans et des paysannes. Et comment on arrive à redonner du revenu de façon conséquente dans les fermes pour que les gens puissent changer de système. C'est vraiment un des enjeux de la loi qui va être votée, là j'en parlais tout à l'heure, à l'Assemblée nationale début septembre, mais aussi des réformes de la future PAC là, qui sont en train d'être négociées au niveau de Bruxelles. Cette loi alimentation, effectivement, elle va être votée dans quelques semaines. Elle a un peu de retard. Est-ce qu'elle sera votée à temps, au moins pour cette année ? Il y a l'histoire en gros, la loi, elle va essayer de remettre à plat les relations commerciales et la répartition des marges entre la grande transformation, la grande distribution et les producteurs. On sait que les négociations commerciales attaquent en octobre, donc ça nous paraît quand même un peu hasardeux d'imaginer que cette loi pourra être effective ici. Et puis de toute façon, dans la loi aujourd'hui, il n'y a rien de contraignant. Il n'y a rien qui va permettre aux géants de l'agroalimentaire, je pense à Lactalis et à Bigard notamment pour le secteur de la viande, de répartir un peu plus ce qu'ils gagnent sur le dos des paysannes et des paysans. Et ça, honnêtement... La loi ne change rien aux revenus des paysans. La loi ne change pas assez aux revenus des paysans. Il n'y a pas d'obligation de transparence des prix, il n'y a pas d'obligation forte de partir uniquement des coûts de production des producteurs pour définir le prix final. Il y a tout un tas d'indicateurs de production qui vont faire qu'au final, on risque de noyer le poisson et la loi, elle est très très décevante par rapport à ce qu'on nous avait promis. Nicolas Hulot s'est plaint ce week-end de la place que prennent les lobbies dans le processus de fabrication des lois. Est-ce que cette loi, c'était pas l'exemple type d'une loi dans laquelle des groupes de pression ont agi ? Je pense. On
a vu quand même la façon dont Emmanuel Macron s'est exprimé à Rungis au mois d'octobre en disant on va inverser le prix, c'est à partir du coût de production des producteurs qu'on va définir le prix, il faut changer de modèle agricole, et puis au final on arrive à quelque chose qui est extrêmement décevant et extrêmement vidé de sens. Donc c'est bien qu'il y a des lobbies qui ont interagi au milieu, et quand on voit que l'agroalimentaire n'est pas trop mécontent de cette loi, on peut imaginer que les lobbies sont chez eux. Ouais. Stéphane Travert, c'est le ministre de l'Agriculture. Est-ce que c'est le prince des lobbies, comme le dit Yannick Jadot, député européen ? Je ne sais pas si c'est le prince des lobbies, mais Stéphane Travert, nous on a du mal à voir sa vision globale de l'agriculture. On a du mal à... voilà, comment il imagine l'agriculture dans 5 ans, dans 10 ans, ça on lui a demandé plusieurs fois, on n'a toujours pas la réponse. Vous ne trouvez pas sincère ? Je ne sais pas s'il n'est pas sincère. Est-ce qu'il a des marges de manœuvre? Est-ce qu'il a pris la mesure du problème? On a du mal à savoir, mais ce qui est sûr, c'est que pour le moment, la politique qu'il mène, elle n'est pas à la hauteur de ce qui se passe, des drames qui se nouent dans la campagne. Alors on l'oublie un peu car il fait moins chaud depuis quelques jours, mais la sécheresse est toujours là, on l'entendait dans le journal. La situation est critique pour vos adhérents, pour vous ? Ouais, il y a beaucoup de secteurs qui sont dans des situations assez dramatiques au niveau des fourrages. Je pense notamment au secteur d'élevage, aux éleveurs, tout le Grand Est, une partie de Pays de Loire, une partie de la région centre, le gros centre de la France en fait. On voit bien que les éleveurs n'ont pas fait les stocks nécessaires pour passer l'hiver, qu'en plus ces stocks ils sont en train de les entamer pour nourrir les animaux tout de suite. Donc il va vraiment y avoir besoin que l'État organise la collecte de fourrage, les échanges de fourrage, alors les échanges monétisés, mais organise tout ça, et puis qu'on ait un vrai soutien des pouvoirs publics dans toutes les démarches qui vont être entreprises pour les indemnisations sécheresse, et pour que les fermes puissent passer le cap, sachant que la crise qui sévit dans le monde agricole depuis 2-3 ans, elle est toujours là, et que les trésoreries, elles sont pas au mieux, quoi. Quelle est l'urgence là, la plus importante sur cette question de la sécheresse ? Je pense que l'urgence, c'est vraiment de recenser les besoins en fourrage des éleveurs, que c'est de regarder aussi la disponibilité des fourrages, et que l'État organise la mise en relation des vendeurs et des acheteurs. C'est une sorte de solidarité aussi d'une région à l'autre ? Oui, c'est une sorte de solidarité d'une région à l'autre, et puis surtout de veiller à ce qu'il n'y ait pas de spéculation. On voit bien que chaque fois qu'il y a une sécheresse, il y a des gens qui se mettent à vendre des fourrages à des prix complètement délirants. Donc il faut aussi qu'il y ait une moralisation, et il faut que l'État intervienne là-dedans pour que, on arrive à avoir des fourrages chez les éleveurs de façon à des prix complètement corrects, quoi. Les agriculteurs vont voter dans quelques mois pour choisir leur syndicat. Les sujets comme le glyphosate, ça risque de peser assez lourd ? Oui, on imagine que ça peut peser, effectivement. Nous, on a un projet à la Confédération paysanne qui s'appelle l'agriculture paysanne, qui est une évolution des systèmes agricoles vers plus d'autonomie, vers moins de dépendance des paysans, des paysannes par rapport à l'agroalimentaire, par rapport à leur environnement. C'est une économie relocalisée, comment on peut faire des échanges qui ne soient pas uniquement des échanges internationaux, ou principalement des échanges internationaux, mais des échanges relocalisés. Donc on a ce projet. Dans ce projet, est-ce qu'il y a une place pour les pesticides? Non, parce qu'il n'y a pas de place pour les produits qui donnent la mort et qui tuent dans les campagnes. Donc effectivement, il va falloir qu'on s'explique. On n'est pas en train de tirer contre l'agriculture, on est simplement en train de protéger les paysannes et les paysans en demandant l'arrêt de la sortie des pesticides. Merci beaucoup Laurent Pinatel. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la Confédération paysanne. Merci d'avoir été avec nous en direct, et bonne journée. Europe.